Vous avez choisi Cactus pour passer un bon moment et vous avez bien fait. Bienvenue dans l'épisode 6, nouveau magazine, disponible sur tous vos réseaux sociaux bien sûr, Facebook, Instagram et YouTube. Et aujourd'hui, émission exceptionnelle avec deux rencontres exceptionnelles. En dernière partie de cette émission, ne manquez pas la rencontre du trio électronique quimpérois IA 404. Véritable ovni dans la sphère musicale, ils ont décidé de nous faire découvrir leur univers, découvrez ça dans un instant en images. Mais avant toute chose, découvrons un club sportif inédit, le club de foot américain, le Kelted à Quimper. Découvrons en images ce qu'est cette discipline grâce à Yanis Douguet et Sandra Robin. Bonjour, je m'appelle Sandra, je suis la présidente du club de football américain des Kelted à Quimper. Alors bonjour, je suis Yanis Douguet, coach, head coach senior et coach principal junior des Kelted de football américain à Quimper également. Alors le club il a commencé il y a une bonne vingtaine d'années maintenant. À l'époque ça avait été créé par deux anciens joueurs, Philippe Rioux et Christophe Bigot, qui ont lancé le club, qui a pas mal vadrouillé sur plusieurs villes avant de trouver sa stabilité vraiment en 2005 en s'installant sur Quimper. Depuis on a une grosse croissance jusqu'à aujourd'hui. C'est simple en fait, le football américain à la base c'est un sport militaire. Donc la première valeur c'est la discipline. On ne demande pas à être strict, mais juste l'un coach va te donner un ordre, c'est pas pour te faire chier, c'est pour te faire progresser entre guillemets. Okay, donc il faut juste le respecter. On a une hiérarchie en fait, comme on dit, il y a le joueur, il y a le capitaine, il y a les assistants coach, il y a le head coach, donc head en anglais, donc le coach principal, il y a le bureau et la présidente. Et on respecte toujours ça. C'est comme ça que ça marche et c'est comme ça que ça fonctionne le plus simplement. Après, ce qui prend aussi beaucoup de place en valeur, c'est l'esprit de famille et on pourrait dire l'entraide dans un club, parce qu'on sait qu'au football américain, il y a 11 joueurs en attaque par exemple. Et sur les 11 joueurs, chacun aura un job à faire, différent de l'autre. Mais le problème, c'est que si un seul de ces joueurs ne le fait pas, ça peut faire échouer toute la tactique. Donc ça force les joueurs à avoir énormément de respect et à faire confiance aux joueurs qui sont à côté et à les forcer à jouer ensemble en fait. Donc c'est un esprit de cohésion qui devient extrêmement important, parce que si on s'entend pas, si on joue pas bien ensemble, on est sûr de foirer tout ce qu'on fait. Donc on est obligé d'avoir un excellent esprit de cohésion. Et ensuite c'est simple, c'est l'esprit du guerrier, aussi simple que ça. Comme le terme Kelted veut dire Celtics, et ça veut dire également dire guerrier. C'est-à-dire que même si tu es fatigué, on part du principe que c'est la tête qui contrôle tout. C'est pas parce que ton corps te dit que tu es fatigué que tu vas forcément l'être. Tu peux toujours aller plus loin, et pendant les entraînements c'est ce qu'on essaie de faire. Pousser le corps à sa limite et apprendre aux joueurs, que ce soit des jeunes ou aux seniors, que si ton mental te dit que tu peux aller plus loin, même si c'est juste 1 mètre ou 2 mètres, hein, si tu dis que tu peux aller un peu plus loin, va plus loin. Et c'est là où on peut se dire, si tu l'as fait pour moi à l'entraînement, je sais que tu peux le faire pour moi en match. Donc je te donnerai la balle, donc je vais te faire confiance. Ça va être aussi simple que ça pour moi. Pas du tout. Pas du tout. En fait, on peut commencer n'importe quand et même à n'importe quel âge. On est là justement pour s'entraîner et apprendre. De toute façon, le football américain même, n'est pas extrêmement connu en France. Donc on ne s'entraîne pas comme on peut s'entraîner au soccer quand on est tout gamin. Donc forcément, on peut arriver n'importe quand. Quand je suis arrivé, c'est pareil, je n'avais pas vraiment de qualité sportive, je ne faisais rien de spécial, comme beaucoup de joueurs. Mais c'est justement dans ces moments-là que la cohésion d'équipe vient. Et même si quelqu'un est moins physique que nous, on va l'aider à aller plus loin. Donc peut-être qu'il ne va pas réussir au premier entraînement, peut-être pas au deuxième entraînement, mais sur le cours de l'année, il va sentir les progrès venir petit à petit en fait. Et ça viendra au fur et à mesure. Et il arrivera quand même à s'intégrer. Donc il n'y a pas vraiment de gabarit spécifique, ni de conditions physiques spécifiques à avoir pour débuter. Alors ça va être simple, on va arriver
à l'entraînement. Donc les vestiaires, on se change, on arrive sur le terrain, on commence tout de suite à courir. Donc 2, 3, 4 tours de terrain, ça va dépendre du jour et s'il y a des retardataires. Ensuite, on va faire un échauffement collectif et on va faire ce qu'on appelle une petite partie de physique en fait. Justement, comme je disais, là on va essayer de mettre le mental à l'épreuve. Donc ça dure pas longtemps, ça dure une vingtaine de minutes. Et tout de suite après, bien sûr il y a toujours les pauses pour aller boire, hein, je tiens à préciser. On n'est pas des monstres non plus. Donc ensuite après on va séparer tous les joueurs. Donc ce qu'on va appeler les big men, les hommes de ligne, qui vont servir à protéger le quarterback, protéger le coureur, c'est eux qui vont protéger nos fesses entre guillemets. On va les mettre d'un côté, on va prendre les receveurs, ceux qui courent pour attraper la balle, on va prendre les coureurs, ceux qui on donne la balle directement qui courent, les quarterbacks, on va tous les séparer et justement ils vont avoir un coach spécifique à leur position et ils vont s'entraîner ce qu'on appelle des indiv, en individualité. Donc on les entraîne tous individuellement et ensuite au fur et à mesure d'entraînement on les regroupe. Donc on va regrouper les big men avec les coureurs, on va regrouper le quarterback avec les receveurs et à la fin d'entraînement c'est un match où on regroupe tout le monde et la défense en face pour mettre en place la tactique. Alors en moyenne on arrive à peu près à 6 matchs dans la saison régulière, on va jusqu'à 8 avec les playoffs. Globalement on attaque la saison à partir de janvier et on pousse jusqu'à avril-mai suivant encore une fois si playoffs il y a ou pas. Phase finale, donc c'est demi-finale, finale et après si la finale on la gagne, à ce moment-là on atteint les matchs de barrage contre celui qui est censé descendre de la D3 pour justement voir les changements de division. Ouais. Alors au niveau pratique, le lundi on est donc pour entraînement senior de 18h30 à 20h30. Le jeudi, entraînement senior également de 17h30 à 20h30. Et le samedi matin, de 10h à midi, ça va être la section des minimes, cadets, juniors, féminines et l'école de flag. Et toujours sur le complexe de Crashway. On est assez présent sur les réseaux sociaux. On a un Facebook qui est très actif. On a aussi un Instagram qui est très actif. On a aussi une boîte mail. Et sinon, tout simplement, venir directement au stade. Il y a toujours quelqu'un de l'équipe bureau et de l'équipe entraîneur qui est présent. Et on est disponible pour répondre à toutes les questions, faire des entraînements d'essai et voilà, faut pas hésiter. Merci. Merci. C'est pas bien chaud là. Allez, un petit son de l'été, bah tiens. Quoi, mais c'est un son de l'été. Mais non, mais c'est la chanteuse, mais fais pas la gueule. Cactus l'émission sur Access, la suite c'est maintenant. Et découvrons ensemble un trio inédit et atypique à Quimper, IA 404. Véritable ovni dans la sphère musicale. Et ils ont décidé aujourd'hui de nous ouvrir leurs portes, leur influence et surtout, qu'est-ce qui a marqué leur succès depuis 2018. Nobody wanna face the truth like you do. Something's coming for us. Nobody wanna face the fate. It's too late. We're rising up, jump into the line, stand the beginning of the end. Nobody wanna leave the field. The boys feel never gonna disappear. Do you wanna feel what you play? Salut, nous sommes le groupe IA 404. Do you wanna love it you play? 'Cause when you're by my side, forgetting your pain, you're afraid. Nobody wanna leave the field. The boys feel never gonna disappear, my dear. Oh, can you see me now? Alors, tous les trois, on se connaît depuis environ une dizaine d'années, je pense. On fait de la musique ensemble depuis 10 ans dans différents projets. Et IA a été créé courant 2018. Voilà, dans une envie de créer un nouveau projet complètement libre et sans compromis, sans aucune barrière. Et du coup, voilà, ça s'est créé dans notre studio à Quimper en 2018. Alors c'est un peu compliqué à définir comme style musical vu qu'il y a, on a beaucoup d'influences déjà tous les trois, on n'a pas du tout les mêmes influences. Et donc c'est un mélange un peu de tout ça. Donc généralement, nous on avait appelé ça de l'électro-popcorn à la base, mais généralement ça n'existe pas dans les catégories. Donc pour avoir quelque chose de plus global, on va dire que c'est l'électronica surtout. Et sinon l'équipe avec qui on travaille au Novomax s'appelle ça de la mat électro, donc ça marche aussi. En fait, les morceaux d'IA, ils font partie d'une entité en fait. C'est vraiment un message global. Dans IA, on parle d'intelligence artificielle
qui vient d'ailleurs d'on ne sait où, on ne sait pas si c'est l'homme qui l'a créée ou si elle vient d'une autre planète, mais c'est vraiment une intelligence artificielle qui prend le dessus sur l'humain et qui décide de les forcer. En fait, on essaie de mettre ça en place aussi en concert, de les forcer à danser. Et du coup, voilà. Donc The Crown, c'est vraiment, dans tout le processus de l'histoire, c'est le moment de la prise de possession de l'humain par l'IA. Comme je disais tout à l'heure, les influences sont assez variées. Moi, pour ma part, je suis plutôt influencée par le rock alternatif. Après, de ce côté-ci, il peut y avoir de la folk et de l'électro, et de ce côté-ci, de la folk et du métal. Et là aussi, c'est tout un mélange de plein de choses, c'est un vrai melting pot. Et du coup, voilà. Je pense qu'il y en a une qui nous a bien marqué, c'était la première. En fait, je me souviens que la toute première date, c'était du coup à la fête de la musique à Quimper. Et on avait quasiment pas eu de balance. Enfin, ça avait été, il y avait eu des histoires de présidentielles qui avaient fait qu'on n'avait pas pu avoir de balance. Et du coup, on n'avait pas pu prendre nos marques non plus sur la scène. Et le soir même, il y a un moment où il a décidé de descendre dans le public et il est vu faire une roulade. Et du coup, je me suis dit, putain, le gars, il est chaud quand même. C'est notre premier concert, il fait des roulades. Bon, je passe derrière lui et c'est là que j'ai vu qu'il y avait une marge comme ça entre l'escalier et la scène. Et du coup, on s'est tous les deux ramassés lamentablement pour notre première scène. Et on s'était fait, heureusement, pas trop mal, mais un peu quand même. Les projets à venir, c'est surtout, ça va être le mois prochain, c'est la sortie d'un EP donc, qui s'appelle Bird Brain. Donc c'est un EP de 6 titres. Et du coup, voilà, il a été mixé et masterisé par Sébastien Laureau, avec qui on travaille habituellement sur scène aussi. Et du coup, voilà, donc il sortira courant mars et il sera accompagné d'un clip. Et du coup, ça c'est pour tout ce qui est plateforme de streaming, tout ça. Et puis sinon, forcément des dates à venir. Pour l'instant, la prochaine, c'est une bonne date. C'est le Wanted Festival c'est où ça, Quintin, il me semble, en octobre. Donc ça va être une grosse date et ça va être vraiment énorme. Je dirais avant tout de pas trop, de pas trop se prendre la tête. C'est vrai qu'il y a souvent des gens qui attendent beaucoup des autres et qui du coup sont parfois déçus. Et je pense que c'est important déjà de faire les choses comme elles te plaisent à la base. Franchement, c'est le plus important parce que le truc, c'est que si ça marche pas, tu seras pas déçu parce que tu auras fait ton maximum et puis c'est comme ça. Et puis ça sera toi et puis au moins tu n'auras aucun regret. Et je pense que c'est important d'être d'abord fidèle à soi-même et puis de faire son maximum. Et puis après, pourquoi pas s'entourer de personnes saines, d'avoir un entourage vraiment sain et humain autour de toi, ça peut être important, mais je pense pas que ça soit la base. On espère que ça vous a donné envie de nous suivre et voilà, que vous viendrez nous voir en concert pour danser avec nous, pour vous lâcher, parce que l'idée de IA 404 à la base, c'est vraiment de désinhiber les gens, qui se sentent bien et qui se posent pas de questions. En fait, on a vraiment envie que les gens arrêtent de penser au regard des autres quand ils sont par exemple en train de danser, qu'ils se sentent pas un peu gênés. On veut vraiment qu'il y ait une vraie liberté. Et du coup, voilà, c'est vraiment l'idée de ce projet. Donc, venez nous voir en concert et vous éclater avec nous, ça sera génial. Merci. Cactus, l'émission, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais rassurez-vous, petite dose de culture et d'atypisme le mois prochain. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro. À bientôt.